Bonjour à tous, je suis très heureuse de pouvoir intervenir à cette conférence du Lab Recherche Environnement de Vinci ParisTech dédiée à la mobilité décarbonée. C'est une actualité brûlante et qui m'intéresse tout particulièrement en tant que vice-présidente chargée des mobilités et de la voirie au département de l'Essonne. Les événements de ces dernières années nous ont démontré que la mobilité était une préoccupation majeure de nos concitoyens, celle du pouvoir d'achat. Je veux bien sûr parler du mouvement des Gilets jaunes, de la crise sanitaire ou plus récemment de la crise énergétique. Lorsqu'on parle de mobilité décarbonée, on parle très souvent de décarbonation des moyens de transport sans tenir compte de l'élément central qu'est l'usager. Or, la demande de mobilité tend à augmenter partout sur le territoire et c'est particulièrement vrai dans nos départements de Grande Couronne et notamment en Essonne, où la croissance démographique est très forte. Dans ce territoire à la fois urbain et rural, la mobilité des usagers est très souvent contrainte. Je pense à l'éloignement progressif entre le domicile et le lieu de travail, une offre de transport public insuffisante. Cette réalité alimente clairement la dépendance à la voiture individuelle. Pour infléchir la tendance, nous devons agir en priorité sur les déplacements domicile-travail. En Grande Couronne et notamment en Essonne, il s'agit principalement des déplacements de longue distance qui rendent l'usage de la voiture indispensable. Et c'est clairement aujourd'hui l'angle mort de nos politiques publiques alors qu'il constitue un levier puissant de décarbonation. Au département de l'Essonne, nous sommes convaincus que la route est et restera un support incontournable des mobilités du quotidien. C'est pourquoi nous devons investir dans cette infrastructure pour la moderniser et la rendre multimodale. C'est tout le sens du travail que nous menons actuellement avec nos partenaires pour faire émerger un véritable réseau de bus express en Île-de-France. Nous avons déjà participé à des expérimentations convaincantes, comme la gare autoroutière de Brie-sous-Forges. Cet équipement unique en France est aujourd'hui un véritable succès qui tient avant tout à la qualité des services offerts aux usagers. Des parkings de stationnement importants, une fréquence élevée de cars avec des places assises, la climatisation et le Wi-Fi. Au total, plus de 2800 passagers par jour transitent par la gare, dont les 3/4 pour des trajets domicile-travail. Ces lignes express peuvent être rapidement mises en place. Avec très peu d'investissement, elles viendront enrichir l'offre au regard des attentes des usagers. Mais il faut passer à la vitesse supérieure et investir massivement dans ce type d'infrastructure. Nous devons construire des pôles d'échange multimodaux avec une offre de stationnement suffisante pour permettre le rabattement des usagers. Mais il faut aussi miser sur la construction de gares routières comme celle de Brie-sous-Forges et développer des voies réservées qui permettent de fiabiliser les temps de parcours. En clair, il s'agit de repenser complètement l'aménagement de nos territoires tout en utilisant les infrastructures existantes. Par exemple, pourquoi ne pas utiliser le modèle du centre commercial des années 60-70, aujourd'hui en perte de vitesse, pour le transformer en hub multimodal ? Les centres commerciaux ont l'avantage d'être situés à proximité des bretelles autoroutières et des grands axes, d'être relativement proches des centres urbains et des gares, mais surtout, ils disposent de surfaces très intéressantes qui pourraient être utilisées pour améliorer l'offre de rabattement. Mais il y a aussi tout un travail à mener pour changer nos habitudes de déplacement. Et les départements ont un rôle important à jouer en la matière pour accompagner le développement de nouveaux usages sur leur territoire. C'est l'ambition que nous portons au département de l'Essonne. Nous nous sommes dotés en 2018 d'un plan vélo extrêmement ambitieux de 46 millions d'euros. Notre objectif, permettre l'essor des mobilités douces partout où cela est possible. Les projets que nous avons retenus donnent la priorité au rabattement vers les gares les plus attractives dans une logique intermodale. Le programme inclut également de nombreuses opérations pour résorber les points durs, notamment pour le franchissement des routes nationales et des autoroutes. De plus, nous intégrons désormais et de façon systématique les mobilités douces dans nos projets d'aménagement routier. C'est le cas sur le ring des Ulysses. Nous menons également une opération importante de réaménagement sur le pont de franchissement de Seine entre Juvisy et Draveil. Nous testons actuellement un alternat dynamique, 2 voies plus une voie. Et là encore, le département est très fier de tester un dispositif innovant et unique en France. Pour conclure, je dirais que nous avons de la chance dans nos territoires de pouvoir expérimenter de nouvelles formes de mobilité plus propres et plus durables. Le département est l'échelon de proximité pertinent qui permet d'avoir une bonne connaissance des besoins des usagers et de leurs déplacements. C'est également un laboratoire d'innovation extraordinaire pour la mobilité. Mais pour permettre à ces projets de se multiplier, il est essentiel d'accélérer et de massifier les investissements. Les projets de mass transit comme le Grand Paris Express fonctionnent très bien pour répondre aux besoins en hypercentre,
mais nous ne devons pas oublier les territoires périphériques où se trouve le vrai défi de la décarbonation des mobilités. Il s'agit d'un enjeu majeur et si nous ne voulons pas créer de fractures économiques, sociales, géographiques au sein de notre région, il faut que nous nous en saisissions. Les habitants de Grande Couronne ne sont pas des citoyens de seconde zone et je ne doute pas que vos échanges d'aujourd'hui permettront d'approfondir la réflexion sur le sujet et je me réjouis des synergies toujours plus grandes entre le monde de la recherche, les experts et les collectivités locales pour inventer ensemble une mobilité décarbonée et accessible à tous. Je vous souhaite une bonne journée.